Jean-Philippe Moinet, analyste politique et directeur de la Revue Civique, est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur France Info. Merci pour votre invitation. Donc, on l'a vu, forte mobilisation contre la loi sécurité globale hier. 133 000 selon le ministère de l'Intérieur, 500 000 selon les organisateurs. Quelle peut être la sortie de crise de l'exécutif ? Effectivement, on voit une grande mobilisation avec plusieurs sujets dans le sujet, parce qu'il y a eu à la fois donc cette protestation sur un des articles de la fameuse loi sécurité globale, l'article 24, et puis aussi ces événements qui sont arrivés en cascade, j'allais dire, ces chocs des images, qui a rajouté à la sensibilité du sujet, et sans doute à une partie de la mobilisation. Et pour répondre à votre question, pour sortir de cette situation, l'exécutif est certes en difficulté, mais a une fenêtre peut-être d'équilibre difficile à trouver désormais sur le terrain de la conciliation de deux choses opposées, et qui fait qu'il y a eu protestation, à savoir cette intention de protéger ceux qui nous protègent, selon la formule de Gérald Darmanin. On voit bien que l'intention politique est claire, et assez claire, et pas trop contestable. Par contre, la traduction juridique est beaucoup moins claire et beaucoup moins précise. Et c'est tout l'enjeu de la réécriture de cet article qui ne convient pas, y compris à une partie de la majorité, du point de vue de beaucoup d'experts et d'une quasi-unanimité des médias. Mais est-ce qu'il faut le retirer, cet article 24 qui fait si polémique ? Alors, c'est une question politique. Est-ce que c'est une issue possible ? Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui veut marquer son territoire, et d'une certaine manière, il l'a réussi, parce que ça fait 10 jours qu'on ne parle que du sujet de la sécurité publique. Est-ce que la réécriture est une option valable pour lui et la majorité, ou le retrait est-il acceptable ? Politiquement, il est difficile pour le ministre de l'Intérieur d'accepter le retrait complet. Par contre, il est en train d'accepter, force est de constater, par ses camarades de la majorité, y compris le Premier ministre, qui l'invite beaucoup à la réécriture, de revoir sa copie, qui est honnêtement, beaucoup d'experts juridiques disent et constatent que ça a été expéditif dans l'écriture, bâclé en quelque sorte. Et donc le travail parlementaire va reprendre son cours, relativement lentement d'ailleurs, parce que le passage du texte au Sénat est prévu pour le début d'année 2021. Et donc, finalement, la démocratie parlementaire doit faire son œuvre avec des tensions au sein de la majorité, mais sur la réécriture elle-même, il y a cette conciliation qui est le cœur, pour que les téléspectateurs comprennent, de la préoccupation de l'exécutif entre la volonté d'interdire, en tout cas limiter la divulgation d'identités personnelles pouvant mettre en danger des agents de la force publique, ou d'autres agents publics d'ailleurs. En tout cas, cette divulgation de l'identité personnelle est en jeu. Et c'est vrai qu'il y a un vide juridique en ce domaine concernant les réseaux sociaux, et non pas le travail des médias. Et d'un autre côté, la liberté de la presse qui doit être non seulement préservée, mais peut-être même élargie à l'avenir. Vous dites que le gouvernement n'a pas d'autre choix finalement que de retravailler cet article, sauf que pour l'heure, il n'est pas question de bouger, de reculer. Est-ce qu'avec les images de retravailler quand même un peu. Est-ce qu'avec les images de forces de l'ordre prises à partie par des manifestants hier dans les manifestations, des images parfois très violentes, est-ce que le gouvernement a vraiment le choix ? Est-ce qu'il a vraiment la possibilité de céder et de retravailler ou voire retirer cet article 24 ? Moi, je ferai une distinction entre le retrait de l'article et son retravail ou son amélioration. Et je pense que l'amélioration, au jour d'aujourd'hui, elle est à l'ordre du jour, en fait, du travail de la majorité. Mais vous avez raison de souligner qu'il y a des chocs d'images très contrastés, mais qui sont dans des mêmes violences. Les violences qui touchent un justiciable, un citoyen, par des policiers, mais aussi des violences terribles qui se sont déchaînées contre des policiers. Hier, plus de 60 policiers ont été blessés, 62. Ce qui est quand même beaucoup, ce qui montre le degré de violence qui s'est progressivement banalisé dans notre pays. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de blessés dans la police chaque année. Et je crois que même en 2018-2019, il y a eu plus de 10 000 policiers blessés. Donc il y a un problème de gestion, entre guillemets, de l'ordre public
sans doute, et les fautes des policiers peuvent être commises et elles doivent être sanctionnées. Le procureur de la République a été très loin, vous l'avez dit en ouverture de ce journal, en termes de sanctions par la justice. Donc là, finalement, la démocratie et la justice se passent et agissent bien. Mais il y a aussi un problème de sécurité publique et ceux qui nous protègent doivent être aussi protégés. Et c'est tout l'enjeu de cette nouvelle loi sécurité publique, sachant quand même mention que dans l'opinion publique, on va dire que la confiance envers les institutions sont pas très fortes en général, mais l'armée et la police sont finalement assez exonérées des critiques de défiance, on va dire. Dans cette sont crise, plutôt appréciées. deux piliers de l'exécutif sont fragilisés, hein, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et puis le Premier ministre Jean Castex, qui avait proposé de faire réécrire l'article 24 par une commission indépendante avant de rétropédaler devant la colère des parlementaires. Vit-on là une crise politique? Est-ce que Gérald Darmanin et Jean Castex sont sur la sellette aujourd'hui? Peut-être pour des raisons un peu différentes, voire contradictoires l'un et l'autre. Mais c'est vrai que c'est une acrobatie. Quand on voit la séquence sur le court terme au sein de l'exécutif, il y a aussi des voix au sein de la majorité parlementaire qui ont été assez nombreuses et fortes pour dire que cette écriture n'allait pas. Donc il y a bien quelque part un petit désordre, on va dire, dans la majorité. Simplement, sur le long terme, il faudra voir les choses. C'est que ça aussi... Vous savez, toutes les crises permettent aussi à la fois des rectifications et aussi des initiatives. Et notamment sur le terrain de l'exécutif, il y a aussi cette idée et ce projet de renforcer un certain nombre de formations pour les policiers, d'avoir des chantiers de rétablissement ou d'amélioration de la relation entre les policiers et les citoyens. C'est quand même un chantier important et un sujet, notamment dans les quartiers défavorisés. Et donc, il y a toute une série d'actions qui, finalement, sur le moyen et long terme, peuvent paradoxalement aussi servir l'exécutif sur le terrain de la sécurité qui est très attendu aussi par nos concitoyens. Avec aussi cette question de la réforme de l'IGPN, la police des polices, qui est envisagée par l'exécutif. Merci beaucoup à Jean-Philippe Moinet, merci à vous. Politique directeur de la Revue Civique. Merci d'avoir été avec nous ce soir.